Bonsoir auditeurs, auditrices de radio-télévision Nouria Mashariki. Voici notre bulletin d'information du 25 septembre 2024. À la une, affrontement dans le territoire de Masisi, Bukombo en territoire de Rutshuru, Lumbishi, Lubero, le Kibira du Burundi. Depuis 2 heures du 23 septembre 2024, la FDLR est en train d'être giflée par son parrain. Paradoxe, le général-major Peter Chirumwami Nkuba en réunion avec les chefs de groupes armés. Félix Antoine Tshisekedi s'exprime à la tribune des Nations Unies en cette date du 25 septembre 2024. Développement des titres. Des affrontements dans le territoire de Masisi. Des affrontements à Nyange à la date du 24 septembre 2024. Des Wazalendo ont attaqué les positions de l'ARC M23 à Nyange et ont été vite défaits et ont fui vers Bipfumbi et Machumbi et d'autres auraient pris la direction de Mukengwa. Bukombo en territoire de Rutshuru. Dans le groupement de Bukombo en territoire de Rutshuru, la RCM 23 en opération de ratissage à Chahemba vers 14 h aujourd'hui, en date du 25 septembre 2024, heure locale, vient d'éliminer le commandant bataillon de CMC en la personne du lieutenant-colonel Tegera Innocent. Lumbishi à Karehe. À Lumbishi, en territoire de Karehe, province du Sud Kivu, les FRDC et les Wazalendo se sont affrontés entre eux en date du 24 septembre 2024. De longues colonnes de Forces nationales de défense du Burundi quittent le Sud Kivu vers Buragiza à la limite du Sud Kivu et du Nord Kivu. C'est un signe des futurs affrontements dans les environs de Minova et Bweramana. Lubero, des affrontements sans merci ont éclaté aujourd'hui en date du 25 septembre 2024 en territoire de Lubero et l'ARC M23 sans pitié a frappé les FRDC et Wazalendo en la partie ouest de Lubero, libérant ainsi les villages de Mbombi et Hanika. Le Kibira du Burundi. Dans la forêt de Kibira au Burundi, le gouvernement burundais y avait installé un camp d'entraînement militaire et il y avait plus de 5000 recrues des FDLR et FLN. Ce camp a été attaqué et plusieurs centaines de ces recrues ont succombé. Des statistiques de morts et blessés sont des versions variées. Certains parlent de 80 morts, d'autres 316 morts et d'autres plus de 600 morts et ailleurs 680 morts et 500 blessés graves. Parmi les morts, ce sont la plupart des recrues des FDLR de toutes parts. Certains étaient venus des pays de l'Afrique australe, centrale et ailleurs. Le gouvernement burundais n'en dit rien. Tout le monde au Burundi est traumatisé. L'on parle d'une foudre qui aurait frappé. Depuis 2 heures de la nuit du 23 septembre 2024 au 24 septembre 2024, les FDLR ont été giflés par leurs parrains. Très tôt, les FRDC ont attaqué les positions des FDLR à Mubambiro et il y eut affrontement toute la journée du 24 septembre 2024 et ces affrontements ont continué à la journée d'aujourd'hui, 25 septembre 2024, près de la forêt des volcans, près de Rushayu. C'est au cours de ces affrontements que le commandant des FDLR à Rushayu, le général autoproclamé Sibo Stani
Gakwerere alias Gihayima a été grièvement blessé. Il est rapporté que les FARDC ont saccagé les dépôts que ce soit des armes ou des médicaments des FDLR à Mubambiro. Un témoin sur place nous a appris que le commandant en chef des FDLR, le lieutenant-général Taunguka Pacifique alias Omega, aurait su l'information bien avant l'attaque et aurait ainsi su échapper. Selon les voix des FDLR qui ont fuité, les FDLR sont en train de mener une vie pénible et le lendemain est incertain pour eux. Par ailleurs, d'autres sources non encore confirmées témoignent qu'il s'agit là d'un jeu truqué préparé par Kinshasa afin de témoigner malignement son divorce d'avec les FDLR. Des sources dignes de foi soulignent que la cause des affrontements entre les FARDC et leurs fiers FDLR est que ces derniers auraient perçu des taxes qu'ils n'ont pas voulu partager avec leurs parents FARDC. Paradoxe, le général-major Peter Chirumwami Nkuba en réunion avec les chefs des groupes armés. Paradoxe de la chasse des FDLR par les FARDC. Le général-major Peter Chirumwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, a réuni hier, mardi 24 septembre 2024, les chefs de groupe armés Wazalendo. La réunion visait la réconciliation des différents groupes et les réunir sous un seul commandement. Désormais, le général autoproclamé Janvier Karairi est le commandant en chef de Wazalendo. Axe Kichanga est dirigé par le général Dominique Ndaruhutse, secondé par Ignace, et l'axe Ngungurubaya est dirigé par le général Kigingi, secondé par Delta. C'est juste après cette réunion que les participants à la réunion ont participé aux cérémonies d'enterrement du colonel Muchako qui secondait le général autoproclamé Mutayomba. Aujourd'hui, en date du 25 septembre 2024, les groupes armés et les autorités provinciales ont célébré l'investiture de ces chefs rebelles à Minova. C'est lors de ces festivités que les autorités militaires du Nord Kivu ont donné les dernières instructions sur leurs proches attaques aux positions de l'ARCM 23. Tshisekedi s'exprime à la tribune de l'ONU. Tshisekedi affirme à la tribune des Nations Unies qu'il n'y aura pas de négociation avec l'AFCM 23, ce qui signifie qu'il opte pour une solution militaire. Auditeurs, auditrices, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Pressez sur subscribe afin de recevoir nos informations de façon spontanée. Faites-nous vos suggestions dans la mention comments. Bonne soirée, vous étiez avec Sendham.